En espérant qu'Enedis et qu'EDF ne sonnent pas pendant que je suis en train de filmer cette vidéo pour le relevé du compteur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes 5 applications mobiles les plus utiles, c'est-à-dire les 5 applications mobiles qui m'ont réellement changé la vie, que j'utilise dans mon quotidien et qui m'ont réellement apporté quelque chose en fait, c'est ça l'intérêt. Je vous mettrai juste ici une capture d'écran, enfin une vidéo de mon téléphone parce que je filmais avec mon téléphone donc je pouvais pas le faire en même temps, mais je vous mettrai une capture d'écran des différentes applications pour que vous puissiez voir en fait à quoi elles ressemblent et comment on les utilise en direct live. J'ai trouvé intéressant aussi de vous mettre la date juste sous moi là, la date d'installation de l'application sur mon téléphone. C'est-à-dire que ça permet de voir depuis combien de temps j'utilise l'application et comme ça vous permet de voir mon avis qui s'est développé par rapport au temps d'utilisation de l'application. Je trouvais ça intéressant. Il y a beaucoup des applications que je vais présenter qu'à mon avis vous connaissez parce que tout le monde en parle et parce que peut-être que vous les utilisez aussi. Voilà, c'est pas des applications qui ont révolutionné le monde du numérique et le monde de l'application, mais c'est des applications qui pour moi ont été très utiles dans mon quotidien. La première application que je voulais vous présenter, c'est TV Time ou TV Showtime. C'est l'application qui permet en fait de noter, de mémoriser quelle série vous avez regardé, jusqu'à quel épisode, jusqu'à quelle saison, etc. C'est la simple utilisation que j'en fais parce qu'il y a un aspect un peu plus réseau social à cette application, donc vous avez un compte, vous pouvez mettre une photo, un nom, etc. Ça me permet de tout mémoriser et de mettre à jour dès que je regarde un nouvel épisode, une nouvelle saison, une nouvelle série aussi. Je m'en sers aussi pour regarder sur quelle série je suis à jour, sur quelle série il me manque des épisodes, quelles séries sont totalement terminées, quelles séries vont avoir encore des saisons derrière. Et j'utilise aussi l'application pour noter des séries que j'ai envie de voir par la suite. Là, vous verrez plein de séries que j'ai absolument pas regardées encore. Par exemple, je me suis dit il y a peu qu'il fallait que je regarde la série Sex Education pour voir un petit peu ce que ça donne et me faire mon propre avis. Les oiseaux font du bruit. Donc ce que je fais, c'est que je la rentre dans mon application, je l'ajoute dans mes séries, même si je ne l'ai pas regardée. Comme ça, la prochaine fois que je cherche une série à regarder, eh bien j'ai cette série qui apparaît et je me souviens qu'il faut que je la regarde. Donc j'en fais une utilisation très simple, l'application n'est pas très compliquée à utiliser, elle est assez ergonomique, c'est pas dingue, mais ça reste quand même accessible. Avant cette application-là, j'utilisais Episode Time, je pense peut-être que vous connaissez, je ne sais pas, c'était l'application avec un petit œil bleu, je crois, comme logo. Bref, et cette application-là, en fait, le créateur de l'application a arrêté de faire des mises à jour et des updates, donc l'application n'était plus utilisable sur mon téléphone, donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'application et comme tout le monde en parlait et qu'elle était gratuite, j'ai utilisé TV Time. La deuxième application dont je voulais vous parler, c'est To Do Movies. To Do Movies, c'est une application qui a à peu près le même principe que TV Time, sauf que c'est pour les films. C'est marqué dans le titre. Du coup, je m'en sers de la même façon que TV Time. En fait, je m'en sers simplement pour noter les films que j'ai vus ou les films que je veux voir. Donc dans cette application-là, tous les films que j'ai vus dans ma vie ne sont pas notés parce que je note que les derniers que j'ai vus en date. Donc il y en a très peu depuis que j'utilise l'application. Mais en fait, je m'en sers principalement quand je vais sur internet, que je vois un film qui me plaît, que j'ai pas le temps d'aller au cinéma et que j'ai envie de le voir par la suite. Je le note dans cette application-là et comme ça, je me souviens les dimanches quand je chill, je me souviens quel film je veux voir et donc je peux piocher dans cette liste-là. Après, il y a des fonctionnalités aussi pour rechercher des films par genre. Ça permet de rechercher quelques films, ouais, puisqu'ils mettent les dernières sorties, donc ça permet de voir en fait quels films dans les dernières sorties on n'a pas vu. Donc c'est assez sympa, ça me permet des fois de trouver des films aussi quand je suis en manque d'inspiration. Et voilà, l'usage principal que j'en fais, c'est pour noter les films que j'ai envie de voir par la suite et pas forcément les films que j'ai vus, je m'en fiche un petit peu parce que je les note aussi sur mon bullet journal et puis je les note dans ma tête. Enfin, je sais quel film j'ai vu quand même. La troisième application, je pense que vous en avez entendu parler partout, c'est l'application Yuka. Moi, ça fait plus d'un an que je l'utilise en fait, elle a émergé très récemment, hein, il y a 6 mois, même pas, enfin voilà, tout le monde commence à en parler depuis moins d'un an. Yuka, c'est une application qui vous permet de scanner des aliments et depuis peu des produits cosmétiques et qui vous permet en fait de savoir si le produit est plutôt bon ou plutôt mauvais. Dans le sens où Yuka analyse l'étiquette entre guillemets du produit, c'est-à-dire les apports énergétiques, donc que ce soit le sel, le sucre, les graisses, et aussi la liste des ingrédients, donc on voit aussi s'il y a des additifs qui sont nocifs pour la santé ou qui sont totalement bénins et qui ne font pas ou peu de mal à la santé, on peut dire ça comme ça. Donc je trouve que cette application est assez pratique dans le sens où elle permet de se rendre compte
un petit peu de ce qu'on mange en fait, et de ce qu'on ingère et de ce qu'on consomme, parce que les produits cosmétiques on les mange pas, mais de voir un petit peu ce qu'on utilise comme produits et comme aliments au quotidien. En fait moi Yuka je m'en sers principalement pour vérifier ce que je sais. Je m'explique. Je suis une personne qui lit énormément les étiquettes des produits qu'elle consomme, que ce soit des aliments ou que ce soit des produits cosmétiques, je fais très attention à ce que j'achète. Je pense que vous l'avez compris sur ma chaîne. Et j'ai appris à lire les étiquettes des produits cosmétiques notamment par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu mais j'avais fait une vidéo sur la chaîne il y a un moment maintenant. C'était une des premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Je vous la remets dans le petit, elle était relativement bien faite pour une première vidéo. C'était une vidéo sur la composition de nos produits cosmétiques. J'avais fait aussi des tests entre guillemets, j'étais allée à Sephora et j'avais regardé certains produits. Donc je vous mets tout dans la vidéo, vous pouvez aller la voir si vous voulez. Et grâce à ces recherches et grâce à cet intérêt que j'avais pour les produits que je consommais, j'ai appris à lire les étiquettes. Et donc je reconnais un petit peu les produits qui sont nocifs ou pas pour la santé. Et en fait, Yuka me permet de valider mes savoirs. C'est-à-dire que par exemple, je lis la composition d'un produit, je dis ah celui-là a l'air plutôt clean. Je scanne le produit avec mon application et l'application me dit en fait ah bah oui c'est un bon produit ou ah bah non c'est un mauvais produit. Et si vous savez pas du tout lire les étiquettes, l'application est relativement bien. Alors bien sûr c'est pas l'application irréfutable dans le sens où les analyses qu'elle fait par rapport aux produits sont plus ou moins biaisée dans le sens où elle fait attention aux apports journaliers etc. Quand vous scannez un pot de sel elle va vous dire que c'est trop salé mais forcément c'est du sel, voilà. Je trouve que Yuka c'est une super application pour essayer de consommer mieux, peut-être de changer quelques habitudes et je trouve que pour les personnes qui savent un peu lire les étiquettes c'est super parce que ça permet de compléter déjà les savoirs que l'on a. Pour les cosmétiques je me sers donc de Yuka depuis peu parce que la mise à jour fait qu'on peut scanner les cosmétiques maintenant, mais je me sers aussi d'une autre application qui s'appelle Quel Cosmétique, qui est une application qui a été créée par le comité de l'UFC Que Choisir. Cette application, je l'utilise depuis la première heure, c'est-à-dire dès le jour de sa sortie, j'étais en train de la télécharger et de l'essayer. Je l'attendais vraiment cette application parce que Yuka à l'époque ne faisait pas le scan des cosmétiques et moi j'aimais bien savoir ce qu'il y avait dans mes cosmétiques. J'utilisais une autre application avant celle de l'UFC Que Choisir, je vous la mettrai sur l'écran si ça vous intéresse. Quel Cosmétique en fait est une application participative, c'est-à-dire que les utilisateurs de l'application peuvent eux aussi rentrer les produits et donner leur avis entre guillemets, puisque c'est pas vraiment un avis, c'est une analyse de la composition des produits et dire si ce produit est bien ou pas pour la santé. Pour scanner un produit avec l'application Quel Cosmétique, on vous dit en fait si la composition est bonne pour 3 catégories de personnes, pour les adultes, pour les femmes enceintes et les jeunes enfants et pour les bébés et les nourrissons. Tout est détaillé dans l'application, vous avez aussi la composition détaillée avec des couleurs, alors je crois que c'est des pouces verts quand c'est des ingrédients qui ne sont pas du tout nocifs pour la santé, des jaunes quand c'est bof bof et du rouge quand c'est vraiment pas bon et qu'il faut l'éviter. Donc cette application est un peu moins ergonomique que Yuka selon moi, je trouve qu'elle est un peu moins facile à prendre en main, elle est un peu moins sympa à prendre en main, mais elle fait son travail et il y a une bonne base de données de produits. En plus vous avez différentes personnes qui mettent les mêmes produits, donc vous pouvez avoir différents avis et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de produits qui sont dans notre quotidien et qui sont pas forcément bons pour la santé. Et à l'inverse, j'ai été surprise de certains produits qui étaient au final très bons au niveau composition. Et enfin, la dernière application dont je voulais vous parler, c'est l'application Dr Mood. C'est une application qui vous permet en fait d'avoir un espèce de diagnostic de votre état émotionnel à l'instant T. Quand vous démarrez l'application, on vous demande votre sexe, votre âge et votre prénom, je crois. Bref, on vous demande quelques informations, mais le strict minimum. Pas d'adresse mail, il me semble. Et ensuite, on commence par vous poser une question qui est ce que vous ressentez à l'instant T est-il plaisant ou déplaisant? Donc vous avez juste à répondre un des deux et ensuite vous est proposé une série de questions auxquelles vous répondez le plus honnêtement possible, le plus rapidement possible sans trop réfléchir. Et en fait, à la fin de ces questions qui sont relativement nombreuses, on vous donne un espèce de diagnostic de votre état émotionnel. Par exemple, si vous répondez certaines réponses, on va diagnostiquer un état d'anxiété. En tout cas, je trouve que cette application rassure dans le sens où c'est comme si un vrai médecin nous donnait un diagnostic et c'est un peu rassurant quand on est une personne anxieuse. Par exemple, moi je m'en suis beaucoup servi quand j'avais mes crises d'angoisse et mes crises de panique. Ça me permettait de me rassurer, de me dire ah oui, c'est la panique, je suis pas en train de faire un AVC. Voilà, c'était le principe. C'est rassurant sur le moment, après ça change pas complètement le diagnostic qui peut vous être donné et ça n'empêche pas d'aller consulter si vous avez besoin. Et une fois que votre état émotionnel est trouvé, entre guillemets, a été diagnostiqué, on vous explique
qu'est-ce que c'est que cet état émotionnel. Donc il y a plusieurs catégories, il me semble. On va prendre l'anxiété par exemple. Vous pouvez voir, il y a une première catégorie qui vous explique ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi c'est fait comme ça. Donc il y a un côté plutôt scientifique, un côté un petit peu psychologique, qu'est-ce qui peut causer cette anxiété. Il y a la catégorie musique et film, donc on vous propose des films, on vous propose des musiques et on vous propose aussi une activité sportive ou des activités sportives selon l'état émotionnel que vous avez, qui vont vous permettre d'améliorer votre état émotionnel sur le moment. Et ça couvre quand même un plutôt large panel d'états émotionnels que vous pouvez ressentir, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je trouve que c'est assez intéressant les conseils qu'ils donnent. Ils proposent aussi des livres de mémoire. On vous dit pas juste vous êtes en crise de panique et on vous laisse comme ça, on vous donne des pistes et ça c'est vraiment sympa. Sur l'application vous pouvez aussi voir votre évolution et voir les différents états que vous avez diagnostiqués au cours des jours et des mois et des années par exemple. Et en fait cette application permet de vous recentrer et puis le fait de répondre aux questions aussi, de se concentrer sur les questions, ça permet d'oublier un petit peu. Avant de clore cette vidéo, j'aimerais rajouter une dernière application, une 6e bonus. C'est une application que j'avais longtemps oublié de mettre sur mon téléphone. En fait je m'en servais sur mon ordi mais je m'en servais très peu sur mon téléphone et j'avais oublié de la mettre, en fait de la réinstaller. C'est l'application Pinterest. Ou Pinterest, comme vous voulez, on s'en fiche. C'est la même application, on parle de la même chose les gars. Je pense que vous connaissez tous le principe de Pinterest. C'est une application et un site web. Du coup, vous pouvez enregistrer des photos sous forme de tableau, c'est-à-dire avec plusieurs photos de la même catégorie, qui sont censés vous donner des inspirations. Il y a vraiment de tout, il y a de la mode, de la beauté, de la déco, de l'art créatif, de la mine d'or au DIY. Et en fait, depuis que j'ai réinstallé Pinterest, je me rends compte que je préfère largement aller sur Pinterest plutôt que d'aller sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook, encore pire. Pas le même principe, c'est plus bienveillant dans le sens où ça permet de s'inspirer et pas forcément de se comparer. Mais je trouve que c'est plus intéressant pour moi d'aller sur Pinterest ou alors d'aller sur la petite loupe. Vous savez, sur Instagram, il y a la petite loupe pour faire des recherches. Et en fait, quand vous cliquez une fois, ça vous affiche une page avec beaucoup de vidéos de vos centres d'intérêt, de ce que vous likez le plus souvent, etc. Donc moi, je me balade souvent dans cette section-là. Mais voilà, allez faire un tour si vous êtes créatif et créative. Allez faire un tour parce que c'est vraiment sympa comme application et ça permet de vraiment trouver l'inspiration. J'en ai terminé avec mes applications, j'espère que le principe de la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des nouvelles applications et qu'elles vous plairont aussi à l'utilisation. Si vous en utilisez, n'hésitez pas à me le dire et si vous avez des applications qui vous ont changé la vie, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Je vous embrasse, bisous, ciao ciao.